nous revoici en plateau pour parler industrie. Autour de moi, des femmes pour parler d'industrie. Bonjour Bénédicte Durand, vous êtes directrice générale d'Alteora. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Sylvie Cazeneuve-Père, présidente de Poisson Packaging. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler de la mixité dans l'industrie ensemble. Première question, est-ce que pour vous, il est indispensable aujourd'hui d'imposer en entreprise une politique favorisant la mixité? On peut commencer par vous. Alors, l'état des lieux, il est simple. Ouais. Il y a depuis 30 ans pas de progression du pourcentage de femmes dans l'industrie. Et aujourd'hui, on a une femme pour 2 hommes au total dans l'industrie et une femme pour 4 hommes dans des fonctions de responsabilité dans l'industrie. Donc si on se dit que c'est stable, ça ne progresse pas et qu'on est très très loin du compte de la parité, alors même qu'on a besoin de recruter 80 000 personnes aujourd'hui, puisqu'il y a 80 000 offres d'emploi dans l'industrie sur Pôle emploi, a priori, on a la réponse à votre question, c'est oui, il va falloir pousser les entreprises à mettre en place des plans pour féminiser l'industrie. C'est un enjeu d'égalité des chances et c'est un enjeu, je dirais, de principe républicain, mais c'est surtout, et c'est aussi un enjeu de compétitivité de notre économie. Je m'adresse à vous, mesdames. Bénédicte, Sylvie, est-ce que dans vos entreprises respectives, vous avez mis en place quelque chose, voilà, un programme pour favoriser la mixité? Qu'est-ce qui est fait chez vous? J'attaque et je laisserai la prochaine question à Sylvie. Alors, moi, différentes choses. Déjà, imposer, finalement, en fait, on n'a pas le choix. Je trouve que c'est bien regrettable. Ça aurait été mieux de le faire d'une autre manière, mais néanmoins, c'est une vérité, il faut rester avec ça. Moi, dans mon entreprise, aujourd'hui, plus de 40% des effectifs sont des femmes. On a un peu plus de 200 personnes. On a des femmes partout, à toutes les échelles, à tous les niveaux de l'entreprise. On a 100 postes différents, 100 métiers différents dans l'entreprise. Et pour moi, c'est ça la véritable richesse de l'industrie. Après, juste une aparté. Je suis également président de la filière plasturgie composite. Dans cette filière, c'est 33% de femmes. D'accord? Donc, on est au-delà, en fait, du chiffre de la moyenne nationale sur l'industrie. Puisqu'en fait, cette filière s'est saisie des enjeux, d'une part, de compétitivité et de performance économique et a adapté, en fait, ses postes de travail pour les rendre accessibles aussi à des femmes et à d'autres, à une mixité plus globale, à d'autres possibilités. Et vous, Sylvie? Alors, nous, ce qui parle chez nous, c'est l'indice de parité homme-femme. Si on prend l'usine de production, on est à 94%, donc on est bien au-delà de la moyenne nationale dans notre secteur. Nous sommes dans le secteur de la transformation de matières premières carton en emballage. On fabrique tous les jours 1,5 million d'emballages sur une grosse usine qui est aujourd'hui le plus gros site industriel français, très moderne. Et ça, je rebondis sur quelque chose qu'a dit la ministre tout à l'heure. Madame Pannier-Runacher a dit: les usines doivent être attractives, l'industrie doit être attractive. Et nous, dans notre entreprise, il y a déjà cela assez longtemps, en 2000, on a lancé un grand projet, Mon usine idéale. On a construit cette usine idéale. Grâce au plan France Relance, on s'est inscrit dans l'extension du site de cette usine idéale. Et cette usine idéale, elle a un pouvoir d'attractivité connecté au fait que nous avons une politique environnementale très soutenue depuis des années. Eh bien, c'est un vecteur d'attractivité pour les hommes, mais je dirais aussi et surtout pour les femmes. Et grâce au plan France Relance, on s'inscrit aussi dans l'intégration de davantage de robots. Et cette image de l'industrie difficile avec des métiers techniques complexes, eh bien, grâce au numérique, on arrive à simplifier ces métiers, à les rendre plus accessibles physiquement. Et on peut ainsi capter un public. On le fait, hein. On a des machines énormes, colossales. Et c'est vrai que quand on se présente devant une machine, c'est très impressionnant. Eh bien, ces machines, les outillages qui sont associés à ces machines, aujourd'hui, ils sont domptés, apprivoisés par un public féminin que l'on forme. Et je peux vous dire que les femmes sont très fières d'intégrer ces équipes de production. Et ça, c'est une étape merveilleuse de la vie de l'industrie. Donc je suis en parfaite ligne avec cette ligne stratégique que vous dessinez.
Le Conseil pour la mixité dans l'industrie a été lancé l'année dernière. En quoi ça consiste exactement? Alors, déjà rappeler que la parité femmes-hommes, c'est la grande cause du quinquennat voulue par le président de la République. Elle s'illustre par des législations et un travail sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Elle s'illustre aussi dans l'économie. Et le Conseil de la mixité dans l'industrie, l'enjeu, c'est autour de professionnels, parce que c'est un conseil qui est présidé par Sylvie Lair. Sylvie Lair, c'est l'ancienne directrice des ressources humaines de Schneider. Donc l'industrie, elle y a baigné, elle a été une grande professionnelle. Avec, au démarrage du conseil, le patron de l'UEMM et aujourd'hui le patron de France Industrie, avec des représentants des organisations syndicales, le bras droit de Laurent Berger par exemple, avec une patronne d'une ETI. Donc ce ne sont que des gens qui sont des industriels ou qui travaillent au service de l'industrie. Ce ne sont pas des militants du féminisme. Avec ces gens-là, ce qu'on essaye de chercher, c'est des solutions pour que dès le plus jeune âge, on arrive à faire en sorte de rendre plus attractives les carrières dans l'industrie. Donc l'éducation, l'orientation qui est un moment essentiel. On n'a pas suffisamment de jeunes filles qui s'orientent vers les carrières scientifiques et techniques. Le problème de la mixité, c'est les femmes qui ne vont pas non plus de à la rencontre de ces métiers. Du préjugé des parents, du préjugé des professeurs, du préjugé des gens qui sont en charge de l'orientation, du préjugé du jeune aussi. Et puis, dans la carrière, faire en sorte que cette carrière permette l'épanouissement maximum des jeunes femmes et des femmes actives, et notamment qu'elles ne soient pas sorties des fonctions de direction d'usine et de R&D, des fonctions opérationnelles, parce que combien de femmes trouve-t-on en communication et en ressources humaines, et combien peu de femmes on a dans les autres fonctions. Donc tout ça, très concrètement, ça va passer à la fois par une charte sur les jouets, parce que si dès 6 ans, vous dites à une petite fille que elle, son rayon de jouets, c'est la marchande et le poupon, et le petit garçon, vous lui expliquez que son rayon de jouets, c'est les blocs de construction et la voiture avec télécommandé, vous leur n'ouvrez pas les mêmes perspectives. C'est aussi en fait, voilà, c'est l'éducation avec le fait d'emmener les petites filles tout de suite vers le codage, vers le numérique, vers le fait que les maths c'est fantastique, vers les sciences dures. Les sciences dures c'est aussi vivant que les sciences de la vie. On a réussi aujourd'hui à faire le pari d'avoir une majorité de jeunes femmes et de jeunes filles dans les métiers des sciences de la vie. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question de niveau, mais on achoppe encore sur les sciences dures. Et puis derrière, c'est les bonnes pratiques dans le monde professionnel. Et on a par exemple lancé dans le monde professionnel un guide des bonnes pratiques pour faire en sorte que à tous les âges que les jeunes femmes soient bien accompagnées, mentorées, qu'on forme les managers aux préjugés qu'ils peuvent avoir, au biais de genre aussi. Une femme souvent va moins dire qu'elle ambitionne d'avoir tel autre poste la fois d'après, va peut-être aller chercher toutes les raisons pour lesquelles elles sont moins compétentes, alors que les garçons ont été éduqués à être plus assertifs. Et puis, dernier point, on a quand même pris et soutenu des approches législatives. Le congé paternité, c'est une façon de faciliter la vie des femmes. Parce que ça dit que d'emblée, la question de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, c'est pas un sujet de femme, c'est un sujet de couple. Et chacun peut avoir à trouver son équilibre. C'est la même chose pour la PPL Rixain-Castaner, qui dit qu'à un moment, on doit être capable d'avoir un minimum de pourcentage de femmes dans des fonctions de responsabilité et dans les comités exécutifs. Ça n'épuise pas évidemment le sujet des femmes dans l'industrie, mais c'est une façon aussi de créer des rôles modèles. Et puis, c'est ce qu'on a fait aussi sur l'index Pénicaud, vous l'avez cité, tout simplement mesurer et éventuellement sanctionner quand il y a un vrai problème de performance sur la parité. C'est une façon d'amener les entreprises à regarder le sujet et à se dire qu'elles ont énormément de leviers à bouger pour faire qu'il y ait plus de femmes dans l'industrie. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que ce que nous dit la ministre, ça résonne? Est-ce que dans l'opérationnel, c'est possible à mettre en place? Vous m'entendez? Oui, c'est vrai qu'on a un petit problème de son, mais on s'entend. Oui, si vous m'entendez. C'est très simple. Moi, j'ai repris l'entreprise, elle était par terre, elle était en dépôt de bilan. Ça, c'est jamais attractif pour les garçons. Les garçons, ils aiment les choses qui fonctionnent déjà, mais les cas compliqués où il faut vraiment tout refaire. Donc moi, j'ai été entourée de femmes. La direction d'usine aujourd'hui, c'est une femme. Elle a 3 enfants, donc on peut très bien diriger une usine
et avoir des enfants. La direction technique aujourd'hui, c'est une femme et elle a 2 enfants. Elle vient d'avoir un tout petit là qui vient de naître et elle est super. C'est une femme ingénieure qui tient les constructeurs qui nous livrent les machines, les Allemands, les Italiens et parfois les Français, notamment sur les robots, une main de fer dans un gant de velours. Elles sont hyper compétentes. La responsabilité financière, c'est une femme. La responsabilité RH, c'est une femme. Donc nous, on a beaucoup de femmes. Hein. Si on prend la totalité des sociétés, c'est 98% l'index de parité. On ne peut pas faire ça comme ça, mais nous, on s'amuse à le calculer comme ça pour notre rapport RSE. Donc ça, c'est du concret. Et faire progresser les femmes dans tous les domaines, à l'intérieur de l'entreprise, notamment les pilotages de robots, évidemment, ça, c'est un enjeu. Mais elles adorent. En fait, c'est exactement ce que vous dites. Il faut laisser la place pour qu'elles soient prises. Bénédicte, vous voulez réagir ? Oui, moi j'ai 2 points communs avec Sylvie, c'est que j'ai repris aussi l'entreprise, elle était par terre aussi, en étant la fille du principal actionnaire, donc ce qui est une double difficulté quand on passe le portail pour la première fois. Et puis 94 aussi, c'est notre index, Sylvie, donc on a le même, donc ça c'est chouette. Non, je crois au-delà de ça que c'est véritablement, il y a un momentum, et la crise en fait est le momentum, puisque on parle de crise, on parle d'industrie 4.0, on parle d'innovation, et c'est là qu'en fait on peut avoir l'émergence de nouvelles générations de manière générale et de femmes. Moi, quand je suis arrivée, il y avait assez peu de femmes parce qu'évidemment, pareil, avec des grosses machines, des choses qui font... voilà, on essaye de faire peur en fait aux femmes. Et puis finalement, alors pour le coup, moi j'y suis allée par petites touches, un peu plus doucement. Et ben on voit que l'importance en fait d'avoir... Pour moi, c'est aussi l'importance de la mixité et de la diversité. C'est-à-dire qu'une société où il n'y a que des femmes, je n'y crois pas. Une société où il n'y a que des hommes, je n'y crois pas. On a aussi un problème générationnel dans l'industrie. On sait qu'aujourd'hui, un tiers des effectifs dans l'industrie ont plus de 50 ans, donc on a un véritable enjeu aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça que je parle de momentum, parce que je crois que c'est le bon moment, et c'est là en fait où on redécouvre nos métiers, on redécouvre l'importance de l'industrie, de cette souveraineté industrielle. On en a besoin, on a des plans de carrière, on a des opportunités. Et puis il y a quelque chose dont on parle assez peu, mais l'industrie est rémunérateur, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un secteur où, je suis désolée, mais on paye bien. Et aujourd'hui, les filles sont aussi bien payées que les garçons. Alors ça, pour le coup, je pense que Sylvie, dans nos boîtes, c'est un truc, c'est même pas un sujet. Une fille gagne au moins autant qu'un garçon. On va chercher un peu, mais voilà. Il nous reste 1 minute. Vous êtes d'accord avec ce que dit Bénédicte sur les salaires ? Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que dans l'industrie, un ouvrier, alors tout le monde a les cheveux qui se dressent sur la tête si vous êtes parent en disant « Mon Dieu, mon fils ou ma fille va devenir ouvrière », peut gagner jusqu'à plus de 2 fois le SMIC. Quand vous savez comment se joue la répartition des salaires et que vous avez une concentration des salaires au niveau du SMIC, que vous avez beaucoup de femmes qui n'ont pas des horaires complets et qu'elles sont souvent sur des horaires décalés qui leur empêchent de construire quelque chose, une vie personnelle, bienvenue dans l'industrie. Voilà. C'est beaucoup plus facile de s'organiser, on gagne mieux sa vie, on a plus de perspectives et on a une employabilité qui est quasiment garantie dans la durée. Donc pour les femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans leur orientation ou qui veulent changer de métier, la place est faite pour vous dans l'industrie, n'hésitez plus. Vous avez vu ces femmes qui nous parlent de ce secteur, il y a de la place pour vous. Voilà, je crois qu'on peut conclure comme ça. 80 000 emplois ouverts dans l'industrie. Et il faut parfois que quelques mois pour arriver à s'insérer dans l'industrie. Et il y a des parcours de carrière où on commence sur une ligne, on devient chef de ligne, on passe dans la maîtrise. C'est possible. On a de la formation interne très très importante aussi. Il se passe beaucoup de choses dans nos industries. Oui, donc, voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été avec nous pour parler de mixité dans l'industrie. Et on parle tout de suite musique.